Le milieu associatif est confronté à un contexte difficile. Contexte difficile d'abord parce que les contraintes qui pèsent sur les finances publiques ont déjà commencé à se traduire par une réduction des dépenses de transfert et de subventions. Et donc il faut qu'elles trouvent des relais de financement pour pouvoir continuer leur action. Aussi parce que la conjoncture économique, l'alourdissement de la charge fiscale, les incertitudes sur l'avenir, le développement du chômage peuvent avoir un impact sur le niveau des dons et donc réduire également leurs ressources. Il faut faire face à la crise, il faut se poser la question de savoir comment on peut faire évoluer son activité dans un environnement de ressources raréfiées. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut prendre comme initiative pour diversifier ses sources de financement. Il faut en particulier analyser les capacités de l'organisation, son potentiel de conviction pour pouvoir recueillir des nouveaux financements. Il faut savoir que nous sommes aussi dans un environnement dans lequel se développent les système de collecte et d'allocation de fonds de la générosité. On a vu la création de beaucoup de fonds de dotation, on a vu le développement de beaucoup de nouvelles fondations. Il y a donc des capacités qui sont en train de se mettre en place pour allouer des financements au secteur associatif. Il faut savoir trouver son chemin dans ce paysage qui est en train de changer rapidement. Il faut, je pense, beaucoup travailler sur tous les renseignements qui existent sur le net en particulier, qui sont en train de devenir le principal voie d'accès à l'information sur les différentes opportunités de financement. Le net est un moyen de repérage. Derrière, il faut construire une démarche de sollicitation professionnelle. On ne convainc pas des bailleurs de fonds institutionnels, on ne convainc même pas de plus en plus des donateurs, mécènes et autres, si on n'a pas un projet précis, une capacité de démontrer de réalisation, un engagement précis de compte-rendu, d'évaluation des résultats. Donc il y a un effort de structuration et d'organisation de la sollicitation qui doit être réalisé pour pouvoir traverser la période de crise. L'Europe est confrontée aux mêmes contraintes budgétaires que la France. Ce sont les mêmes consignes qui s'appliquent de réduction des dépenses publiques. Alors l'Europe, d'après ce que je sais, est en train de redéfinir ses priorités en matière de système d'intervention. Donc il faut suivre de très près ce que seront les nouvelles priorités de l'aide au développement, par exemple, pour savoir comment on peut s'inscrire dans les nouveaux programmes européens. La première chose à faire, c'est véritablement faire un état des lieux et adopter un plan stratégique d'adaptation et de développement qui peut passer par différentes options qui doivent être analysées. Les conseils d'administration doivent se prononcer sur la façon dont ils vont gérer l'avenir des organisations dont ils ont la charge. Toutes les options doivent être examinées. La deuxième chose à faire, c'est mettre en place des plans d'action très volontaristes, doter des moyens nécessaires, et ces moyens nécessaires, c'est en particulier la nécessité de mobiliser des ressources de caractère professionnel ou quasi professionnel, ce qui n'exclut pas le bénévolat, pour pouvoir effectivement monter des programmes de recherche de ressources et de sollicitation. Le comité de la charte n'est pas un consultant, n'est pas un prescripteur, et le comité de la charte a une mission qui est tout à fait claire, c'est effectivement de porter témoignage vis-à-vis du public, et ça comprend toutes les catégories de public, que ce soit les entreprises, les personnes privées, les fondations, etc. Porter un témoignage du fait que la gestion d'une organisation qui fait appel à la générosité publique est conforme en tout point à un certain nombre d'engagements déontologiques qui justifient la confiance des donateurs. Donc ce que nous faisons, et c'est